Tac. Yes, c'est bon? Ok, nickel. Bon. Allez, c'est parti. On est bon. On peut commencer la vidéo. Nickel. Bon, yes. On est parti. Let's go. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo assez cool. Ça fait longtemps que je l'avais pas faite, cette vidéo-là. D'ailleurs, je tenais à la faire. J'ai même littéralement, pour être honnête, j'ai un peu zappé de la faire. Mais je me suis dit que bon, c'était le meilleur moment parce que avant de refaire la reprise des cours, etc., je comptais la faire juste avant que l'été se termine là. Donc, 1 à 2 semaines. Mais bon, dans le planning de vidéo, il y en a qui sont venus un peu plus avant. Donc, je me suis dit que bon, on va retarder, mais c'est pas bien grave. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo où je vais vous présenter mes derniers pick-up, les derniers achats. De toute façon, vous connaissez la chanson. Donc là, je vais vous résumer mes derniers achats que j'ai fait durant le mois de juillet et de août. Autant vous dire que, pour être honnête avec vous, c'est pas le mois le plus fructueux, mais j'ai quand même réussi à prendre quelques trucs assez cool. Pourquoi c'est pas un mois fructueux? Parce que tout simplement, j'économise mon argent pour acheter une nouvelle caméra. Donc, pas vraiment d'argent à mettre dans les sapes en ce moment. Mais ça m'empêche pas de faire quelques petits achats qui vont être quand même très efficaces et qui vont me servir tout au long de l'année. Donc voilà, sans plus tarder, je vais arrêter de parler. On peut commencer la vidéo tout de suite. C'est parti. Donc voilà, comme vous avez vu dans l'intro, aujourd'hui, je vais vous présenter un petit peu mes derniers achats, mes pick-up que j'ai fait tout au long de ces 2 mois de juillet et de août. Il y a des achats que j'ai fait pendant les soldes, mais bon, comme les soldes c'est terminé, on dirait que j'ai tout acheté hors solde. À l'époque où j'avais acheté, il y avait des soldes, il n'y avait pas de soldes. J'ai fait des achats, il y avait même pas quelques semaines de cela, mais bref, je vais essayer de tout raconter ça dans cette vidéo-là. Donc sans plus tarder, c'est parti. Donc on va commencer tout de suite avec le premier achat que vous voyez juste ici. Donc les plus perspicaces d'entre vous l'ont déjà remarqué durant les dernières vidéos. J'ai changé de téléphone. C'est même pas un achat en vrai de vrai parce que c'était un cadeau qu'on m'a fait pour mon anniversaire du coup. Mais oui, il s'avère que j'ai changé de téléphone, donc la coque Murakami a disparu. Et du coup voilà, je suis passé d'un iPhone 8. Donc à l'ancienne j'avais un iPhone 8 et maintenant j'ai un iPhone 11. Ça va me permettre de faire plus de choses sur les réseaux parce que aussi avant d'être un téléphone c'est un outil de travail. Bref, vous connaissez la chanson. Mais en tout cas voilà, j'ai changé de téléphone, ça c'est cool. En plus il est plus gros, donc ça va plus avec maman parce que tu connais grosse main. Donc bon. Et voilà, il fait le taf. De toute façon je l'aime bien, je l'ai que récemment, donc je peux pas vraiment commencer à faire des détails en précision. Le téléphone est cool. Faudrait que juste je change de coque parce que vous me connaissez, j'aime bien les coques un peu plus funky, mais bon, pour l'instant, on va s'en tenir à ça, c'est plutôt pas mal. Mais voilà, le téléphone, c'est toujours cool. Ensuite, je pense qu'on va passer à la catégorie des basiques de base, tout simplement pour commencer. Je pense que ça sera plus simple de parler directement de basiques en général. Avec les t-shirts, j'ai acheté vraiment un masse de t-shirts, du coup, pendant cet été-là, parce que je me suis rendu compte que mes t-shirts me fitaient plus, tout ça. Et puis, c'est toujours cool de renouveler, comme je dis tout le temps dans mes vidéos. Et c'est pour ça que j'ai fait un petit tour chez H&M. J'étais étonné d'ailleurs de la manière dont H&M s'améliore au fur et à mesure des années dans leur coupe de vêtements, notamment dans les pantalons, les t-shirts, mais aussi vraiment quand je parle de t-shirt, des t-shirts que je vais vous présenter là. Donc celui-là, vous avez dû le voir dans beaucoup de mes vidéos parce que je l'aime beaucoup. J'en ai acheté plusieurs comme ça. C'est un t-shirt crewneck fit. Enfin, je sais pas comment on appelle ça en gros. C'est un peu la version H&M des Erism de chez Uniqlo pour ceux qui connaissent. Vous savez les t-shirts Uniqlo Erism à 12 € que tout le monde aime. C'était grave cool. Ils sont vraiment exactement pareils. Enfin exactement. Au niveau de la coupe, oui. Peut-être la matière un peu moins, mais ce que j'aime bien, c'est que le fabrique il est vraiment plus épais. Meilleur grammage sur les t-shirts de chez H&M par rapport aux anciens, parce qu'on savait très bien qu'à l'ancienne c'est des chiffons, tu vois. Ça c'est un truc que je peux porter tout le temps, un peu oversize, tout ça. Je vous dis tout le temps, acheter des t-shirts qui vont avec votre morphologie. C'est pourquoi je l'ai acheté en noir. C'est super cool. Et j'ai décidé d'en prendre 2 blancs. J'ai repris le même en blanc ici. Et j'en avais pris un autre aussi pour tester. Voilà, j'ai refait la blinde des t-shirts. Tous les t-shirts étaient à 10 €, ce qui était aussi une des raisons pour laquelle ça m'avait intéressé parce que les t-shirts Uniqlo étaient à 12 €. Là, c'était à 10 €, mais visiblement, la qualité, moi, franchement, ils me satisfait. Bon, à voir comment ils vont durer dans le temps. Et pour l'instant, je les aime bien, ces petits t-shirts-là, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, c'est plutôt cool. Comme d'habitude, j'essaierai de caler des photos portées que j'ai fait avec les différents t-shirts. Normalement, il devrait en avoir quelques-uns. Parce que j'ai dû oublier un autre t-shirt, je pense. C'est un autre avec un pattern, je sais plus du tout. Je vous conseille de refaire un petit tour. Ils essayent de faire des nouveaux trucs avec des gammes. Je vois, ils essaient de faire des trucs recyclés, etc. En tout cas, au niveau des t-shirts, il peut avoir des t-shirts plutôt pas mal avec des bonnes coupes et des bons fabriques. Donc voilà, ça c'est pas mal. Il est temps de faire une petite pause accessoires parce que vous connaissez les accessoires, c'est vraiment une histoire d'amour. J'en avais parlé d'ailleurs dans ma dernière vidéo. J'ai fait un petit vlog 1 semaine dans ma vie. Cette vidéo était grave cool. Donc si vous l'avez pas checké, je vous invite à la voir. Je la mettrai dans le petit i juste ici. Mais dans cette vidéo-là, ma mère a trouvé une petite série de boucles d'oreilles juste là. Voilà, c'est 3 boucles d'oreilles très très stylées. Une avec un cœur, une avec une croix et une autre avec un espèce de truc avec des strass dessus, etc. De toute façon, j'essaierai de faire des petits plans. Franchement, je les trouve super cool. Au début, je me disais que j'allais porter plus la croix et l'autre que le cœur. Mais franchement, honnêtement, rien à voir. Petite parenthèse. Depuis que l'album de Drake il est sorti...
Je suis un loverboy pour de vrai. Franchement, donc même le cœur en vrai c'est une vibe, donc je pense que je porterai les trois. Un peu une représentation de votre personnalité, donc faites-vous kiffer. En plus moi ce que j'adore, je me suis vraiment rendu compte que les bijoux en or c'est vraiment ma cam, que ce soit des chaînes, des boucles d'oreilles, etc. D'ailleurs aussi, fun fact, en fait je peux pas porter de toc, etc. Je suis apparemment allergique aux métaux non précieux. Je sais pas si c'est dit comme ça, mais en tout cas voilà, quand je mets du toc ou du moins un truc qui est pas en acier inoxydable ou en plaqué ou en or, etc. ça me gratte, voilà. Donc c'est relou parce que des fois il y a des bijoux qui sont grave stylés, mais comme ils sont pas matériaux qui s'oxydent pas avec le temps, etc. eh ben mon oreille gratte et du coup je peux pas les porter, ça me brûle, ça chauffe au fur et à mesure et c'est désagréable. Voilà, c'est une anecdote, je sais pas si ça vous intéressait ou pas, mais je tenais à la partager. En tout cas ceux-là ce n'est pas le cas, ils sont très très stylés. Ah ouais, j'ai oublié le prix, ils étaient à 2 €. Pour ça aussi que j'étais très étonné quand je les ai vus parce que je suis en mode putain, mais c'est quand même stylé parce que c'est du plaqué quand même, c'est très très stylé, on aime beaucoup les accessoires, surtout les petites boucles d'oreilles. On va basculer du côté de chez Zara pour deux petits articles, enfin je dis du côté de chez Zara, il y en a un, je l'ai acheté sur Vinted. J'en profite aussi pour dire Vinted aka Lenny, je compte redrop des vêtements très bientôt. Merci à tous ceux qui se sont abonnés à mon Vinted, vous êtes grave sympa, des amours. J'essaie de vider un maximum possible mon dressing de toutes les sapes que je porte plus. Donc si j'ai la possibilité de les passer à l'un d'entre vous, pourquoi pas, moi de toute façon c'est un plaisir de partager ça de toute façon. Mais tout ça pour dire que j'ai cope un petit article sur Vinted aussi à 10 €. Je l'avais aussi dit dans l'autre vidéo là, mais je tenais à le préciser parce que c'était quand même un achat, je suis très très content. J'ai pas encore fait beaucoup d'outfits avec, mais j'ai hâte des mocassins. Alors à la base ces mocassins là ils viennent de chez Zara, ils étaient à 50 €, mais j'ai réussi à les avoir pour 10 €. C'est pour ça que je suis très très content. Les mocassins là, comme vous pouvez les voir, ils sont neufs avec étiquette en plus, c'est pour ça que je suis très content. Je les ai pas encore portés la semaine dernière, à part chez moi, hein, mais vous connaissez test run, comme quand t'es dans un décathlon et que t'essaies des nouvelles chaussures, tu fais quelques petites courses, tu vois. Non, en vrai de vrai, j'ai plus fait des marches avec parce que c'est un peu, ça change un petit peu de marcher avec des paires comme ça, mais j'aime trop la vibe parce qu'en plus comme j'ai beaucoup de pantalons à pince différents, et ben généralement ça va avec tous mes pantalons à pince et j'apprécie beaucoup. De toute façon, je vous avais dit que j'allais tester bientôt la nouvelle vibe un peu classique, etc. Quoi de mieux que des mocassins pour un peu sauter le pas parce que ça fait aussi classique, mais j'ai vu des outfits où des gens portent des mocassins avec des jeans et tout, donc j'ai bien envie de tester ça. Ça, c'est aussi un achat sur lequel je suis très très content. J'ai hâte de voir ça va ressembler à quoi. Donc pour tous ceux qui disent Léa, tu vas à un mariage, toujours pas. Non, toujours pas. Hein, que c'est très très stylé. Je vous dis tout le temps que varier, c'est important. Ah oui, parce que je me vois pas porter que des sneakers tout le temps et je trouve que ces petits trucs, c'est plutôt pas mal. Parce que vous savez, il y a des moments où vous pouvez pas porter des Jordan 1 tout le temps, tu vois. Il y a certaines situations où tu vois, un peu dress up, c'est pas plus mal et moi j'aime bien. Donc voilà, c'est plutôt cool. J'apprécie beaucoup ces petits mocassins et en plus à 10 €. Bah quel style, j'ai envie de vous dire. Genre littéralement, genre je me rappelle quand j'ai vu l'annonce au début, j'ai voulu faire le mec trop en mode non mais j'en ai rien à foutre. Négocie, non. J'ai vu c'était à 10 balles, j'ai fait ok bon. Allez, on va arrêter de... Hein, on va arrêter les conneries, on va l'acheter parce que bon, sinon ça va partir en cacahuète, ça faisait je des bails de mois à chercher des mocassins sur Vinted et je suis bien content de les avoir trouvés. Mais bref, on passe au prochain article, c'est un petit gilet que j'ai eu chez Zara en solde, il était à 10 € celui-là. Celui-là, je l'ai kiffé, vous avez sûrement dû le voir, bon, il est pas repassé, hein, comme d'habitude, mais à culpa, excusez-moi, mais voilà, petit gilet un peu marron, j'en recherchais grave un comme ça. Celui-là, il est col montant, il est col normal en fait, c'est pas un col V, c'est pour ça que je l'aime aussi. Je l'ai fait un post avec aussi, il est très très stylé, je pense qu'il va avec beaucoup de mes outfits. Et je l'aime beaucoup parce que c'est des trucs que tu peux mettre par-dessus des trucs quand il fait un peu frais. Tu peux mettre ça aussi, le layering, c'est toujours très très cool. En plus, il est grave maillé, un peu une trop bonne matière, genre c'est hyper doux tout ça. Donc voilà, je le kiffe, 10 €. Vous connaissez mon amour pour les gilets un petit peu, ma vibe un peu classique et la couleur. Vous savez très bien que j'adore tout ce qui est marron, crème, beige, chocolat, passe café. On va croire que Lenny, c'est une chaîne de cuisine carrément. Ce petit gilet, il est très très cool, je l'aime beaucoup. J'afficherai à l'écran encore une fois le post que j'ai fait avec ce petit gilet, très très d'art aussi. Je pense que vous l'avez kiffé. Et voilà, le gilet aussi très très cool pour 10 €. C'est chez Zara. Je vous conseille de checker Zara parce qu'ils font des trucs aussi très très stylés. Là, ce petit truc, je suis très très content. Sans oublier la petite poche juste ici. Et on va terminer la vidéo avec les deux grosses pièces entre guillemets. C'est encore des crewnecks parce que je vous dis toujours que prendre des crewnecks et moi-même j'adore les crewnecks. Donc c'est pour ça que j'ai pris des petits crewnecks. Je suis retourné chez H&M. Je sais pas pourquoi ce que j'ai avec H&M en ce moment, mais je sais pas. Comme je vous ai dit en fait généralement avec l'expérience au niveau des crewnecks, c'est souvent le bon rapport qualité-prix en fait. Les crewnecks de H&M ils sont ultra doux et ils sont généralement pas si dégueux que ça et c'est pour ça que je les ai pris. Donc j'en ai pris un en blanc et un en beige. Le beige, celui-là aussi je crois que j'avais fait un post avec. Donc voilà, le petit crewneck beige. Je vous ai toujours dit que j'avais un amour pour les bons, encore une fois pas repasser, mais bon, faut arrêter de me juger, ok? Je vous dis, avec les crewnecks, l'intérieur du crewneck on dirait c'est doux un petit peu, donc c'est grave confortable. En plus cette couleur là je l'avais pas, je vous avais déjà dit que je recherchais des dégradés de couleurs, etc. Tout ce qui est teint, nuances de couleurs, tout ça. Et le petit beige un peu sablé, etc. je l'aime beaucoup. C'est
pour ça que je me suis dit que bon, tant qu'à faire, il était à 10 €. Pourquoi pas prendre le petit blanc. Le blanc, j'ai pas encore fait de post avec. Je pense que ça devrait pas tarder d'ailleurs. Mais voilà, c'est très confort. J'aime beaucoup ces petits articles-là. En général, ça va me permettre de faire différents outfits avec ces trucs-là. Par exemple, la dernière fois que j'ai fait un post avec ce crewneck-là, bah, j'avais pas qu'un crewneck, j'avais genre mis une chemise en dessous et j'avais mis crewneck par-dessus et je trouve que ça faisait un petit layering, tout ça. D'ailleurs, pour l'anecdote, le post que vous voyez, la chemise n'est pas blanche, hein, c'est une chemise crème. Je tenais juste à dire ça. C'est tout ce que j'ai à dire, voilà. Mais voilà, ça peut être pas mal pour faire du layering, pour mettre ça comme ça quand il fait un peu plus frais, mettre avec un pantalon à pince, avec un jean. De toute façon, vous connaissez la routine, les basiques, c'est la vie, je vous conseille d'en avoir. Mais voilà, ceci conclut un petit peu et cela résume mes derniers achats que j'ai fait pendant le mois de juillet et août du coup. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. C'était vraiment un plaisir pour moi de vous présenter mes derniers achats du mois de juillet et d'août, voire même un peu de septembre d'ailleurs. Sincèrement, j'ai connu mieux comme saison de derniers achats, mais je trouve que c'est toujours cool de vous présenter des trucs comme ça parce que ça vous montre aussi comment moi-même j'utilise les basiques, etc. dans mes outfits. C'est pas les pièces qui coûtent le plus cher. Quasiment tout ce que j'ai acheté coûtait entre 7 à 15 € peut-être. On peut quand même faire des bons trucs, sachant que j'ai acheté des trucs soldés, des trucs sur Vinted. Franchement, il suffit juste d'avoir un peu de créativité pour pouvoir réussir à faire des trucs. Et surtout que moi, je sais que ces petits achats, ils vont grave me servir dans le temps, que ce soit pendant l'été, l'hiver, l'automne, j'en passe. Donc voilà. Donc comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels ont été vos derniers achats durant les derniers mois. J'ai vraiment envie de savoir. Ça fait longtemps que j'ai pas fait un petit check-up avec vous. Dites-moi vos dingueries que vous avez acheté. En plus, comme je sais que la rentrée là, soit c'est passé, soit ça arrive. Pour l'instant, je suis toujours en vacances, entre guillemets. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. J'ai vraiment envie de savoir. Tu peux me suivre sur tous mes réseaux sociaux, notamment Instagram. Si tu me suis pas sur Instagram, c'est vraiment le réseau social sur lequel je suis le plus actif. Donc voilà, je poste, j'interagis avec vous, je réponds à vos questions. Donc voilà, suis-moi sur Instagram si tu l'as pas encore fait. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu l'as pas encore fait. Si t'es pas abonné, c'est très simple. Tu descends juste en bas, tu cliques sur le bouton rouge, t'actives la cloche, c'est rapide, c'est gratuit, ça fait plaisir. Ça donne la force, c'est génial, j'ai envie de vous dire. La communauté grandit de jour en jour. Nous allons passer la barre des 23 000 abonnés. Limite, maintenant, on est 23 500. Donc franchement, il y a toujours plus de personnes. Donc moi, ça me fait super plaisir. Donc voilà, si t'es pas encore abonné, abonne-toi. Du coup, nous, je pense qu'on va se retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, bah, moi, je vais vous dire comme d'habitude, à la prochaine.